Bonjour à tous les révoltés. Des gilets jaunes aux agriculteurs et ça continue. Ça continue mais avec de moins en moins d'erreurs. D'abord, les gilets jaunes, je vais en parler en 2 minutes. Au tout départ, le premier mouvement, si ma mémoire est bonne, venait d'un membre de notre groupe, du Conseil national de transition, sur une station d'essence dans le sud de la France. Et puis ça a été repris par une politicienne, une Madame Moreau, je crois, qui a essayé ensuite de se placer dans la politique. Et puis le mouvement a été rapidement lancé, ça a pris une dimension énorme, on en parlait, ça s'est étendu internationalement. Et là, la franc-maçonnerie est intervenue avec toujours les techniques habituelles, pas de meneur, pas de structure, pas d'organisation. Et de cette façon, effectivement, en peu de temps, le mouvement a commencé à péricliter. Alors, qui étaient les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, ce ne sont pas des gens spéciaux, ce sont les Français classiques. Chacun a un niveau de connaissance et de compréhension de ce qui se passe différent des autres. Et c'est ce qui fait que quand le mouvement a commencé à péricliter avec l'épidémie Covid, tout le monde est rentré chez soi. Un grand nombre d'entre eux avaient été maltraités, mis en garde à vue, certains mutilés, d'autres énucléés. Bon, tout ça, c'était une manière de la part des dirigeants de dire essayez pas de manifester, on est les plus forts et on n'a peur de rien et on se fout complètement des lois. Et donc, tous ceux qui étaient allés naïvement, gentiment, juste en tant que Français, conscients de ses droits, conscients de cette pénurie qui commençait, parce qu'au départ c'était le moteur essentiel, venaient avec la loi pour eux, c'est-à-dire en se disant, bon, la loi autorise les manifestations et elle punit ceux qui empêchent les manifestations. Le code pénal le prévoit très clairement. Et donc, ils y sont allés assez naïvement, ils sont revenus avec un œil crevé, avec une main en moins, avec un petit séjour en garde à vue et les maltraitances habituelles. Et donc là, ils ont commencé beaucoup à se résigner, mais en même temps, ça a permis une certaine sélection. Et aujourd'hui, les agriculteurs sont un petit peu dans la même situation. La grande majorité est sous le contrôle des syndicats qui fonctionnent avec le gouvernement, donc on leur donnera quelques mesurettes et ils rentreront gentiment chez eux. Et puis il y aura quelques vrais, quelques sincères, quelques intègres, ceux qui ont un peu plus de connaissances que les autres, qui vont sur Internet, qui savent que le problème n'est pas que l'agriculture, et ceux-là se réactiveront à l'occasion. Pour les gilets jaunes, c'est la même chose. Et donc aussi, aujourd'hui, ils ont commencé à remettre les gilets jaunes et à rejoindre les agriculteurs. Mais ceux-là, ce pas les mêmes. C'est déjà ceux qui sont beaucoup plus informés, qui ont pris conscience que le problème est beaucoup plus grave. Parce qu'en France, on a détruit totalement le secteur industriel, on a détruit l'ensemble de la vie française, et les mœurs et la culture et tout. Et donc aujourd'hui, ce sont des parents d'enfants à qui on essaye de faire croire à l'histoire du transgénisme. Ce sont des parents d'enfants maltraités par l'école. Ce sont parfois des parents qui se battent contre l'ASE pour pas qu'on leur enlève leurs enfants. Ce sont des parents qui ont pris ces produits chimiques et autres qui sont obligés de s'en servir et qui n'en veulent pas et qui ont dans la famille déjà des cancers ou d'autres types de maladies. Donc tout ça, ça fait des agriculteurs, des syndicats qui vont rentrer gentiment, et puis quelques-uns qui vont continuer à se poser des questions, continuer à s'interroger, à parler avec les gilets jaunes qui, eux, sont maintenant la sélection, car les gilets jaunes qui apparaissent aujourd'hui, c'est la sélection des gilets jaunes. Ce sont ceux qui savent beaucoup plus, ceux qui ont investi vraiment pour comprendre complètement ce qui se passait. Et tout cela aboutisse aujourd'hui, tous les gilets jaunes se réunissent avec le groupe Liberté Vérité, qui est maintenant vraiment le groupe pour tous les gilets jaunes, mais de France. Et donc on les trouve un peu partout, ils sont éparpillés, ils sont plus en grand nombre à monter sur Paris, mais ils sont beaucoup plus actifs, beaucoup plus informés et beaucoup plus conscients. Donc cela, à la rencontre des agriculteurs, les informe aussi.
Ce qui fait que d'un côté, on a les agriculteurs, on a les gilets jaunes qui les rejoignent un peu, on a les taxis, on a les pompiers, on a les ambulanciers, enfin voilà, ça continue un peu de partout, mais il faut à chaque fois que passe une étape pour que les participants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas arrêter là que pour leurs propres intérêts et qu'ils prennent conscience que le problème est beaucoup plus grave et que ça touche toute la France, qui va disparaître dans 3 ou 4 mois selon les plans de l'OMS et de l'Union européenne. Et donc après, leur sort sera scellé. Donc tous ces gens, en prenant conscience que la France a perdu son industrie, il lui reste encore ses terres. Et ça, c'est la plus grande richesse de la France, puisque la France et l'Ukraine, ce sont les deux pays qui produisent la nourriture pour toute l'Europe. Et donc cette richesse française, on va la perdre avec, comme on a perdu l'industrie. Et on perd aussi notre troisième secteur, ce sont les cerveaux. L'intelligence française, qui fait qu'on a déposé tellement de brevets, on a pris une avance sur le monde entier en nucléaire et dans un certain nombre de domaines. Et bien sûr, Macron a vendu tout ça aux Américains, ce qui fait qu'on n'a plus rien. Et donc les terres, aujourd'hui, sont essentielles parce que c'est tout ce qui nous reste. Et si on ne sauve pas nos agriculteurs, on ne sauve pas nos terres, tout ça va passer entre les mains de BlackRock ou de Vanguard. Et bon, la France va finir comme il le souhaite. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on doit tous totalement appuyer ces mouvements. On doit aider le mouvement Liberté-Vérité. On doit aider tous les Gilets jaunes donc, qui se relient à ce mouvement pour se retrouver, pour avoir une union. Et joindre tous ces agriculteurs qui doivent s'y joindre aussi. Parce que ces agriculteurs, ils se rendent bien compte que de toute façon, le système global, pas seulement les subventions qui devraient arriver, qui n'arrivent pas, etc., mais le système global fait qu'il n'y a pas de place pour eux. Toute l'agriculture, toutes les terres, ça va appartenir automatiquement aux industries pharmaceutico-chimiques. Et donc, ça appartient à Monsanto, à Bayer, à Dupont-Nemours, enfin voilà, ça appartient à ces. Et donc indirectement à Vanguard et BlackRock. Et eux vont devenir les salariés de ces gens. Alors, notre dernier recours aujourd'hui, celui qui peut nous nourrir, celui qui peut permettre à la France de retrouver sa liberté, son indépendance, ce sont nos terres et donc ce sont nos agriculteurs. Alors il faut que tous ensemble, on les maintienne, on les supporte au maximum et on leur donne tout l'appui possible. Et tous les agriculteurs qui m'entendez, si vous avez vous-même envie vraiment de changer, croyez bien que ce n'est pas que l'agriculture. Ça, ce n'est qu'une partie. Si vous voulez vraiment changer les choses, vous aussi, vous pouvez rejoindre le site Liberté Vérité. C'est le site web aujourd'hui pour tous les gilets jaunes et c'est aussi pour les agriculteurs, pour les taxis, pour les ambulanciers, pour tous ceux qui se disent qu'il faut absolument sortir de cet enfer.